Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Les mesures de prévention au coronavirus sont plus ou moins respectées dans les lieux publics à Cotonou. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction ce mercredi au marché Missebo. Les détails sont dans ce 13h. Le Bloc républicain et l'Union progressiste sont les deux partis politiques qui se sont présentés ce mercredi à la Commission électorale nationale autonome. Ces partis sont allés redéposer leur dossier de candidature, ceci après les observations de la Sénat. Et puis pour les communales et municipales du 17 mai 2020, chaque parti politique a eu 72 heures pour remédier aux insuffisances relevées par la Sénat sur les listes de candidatures en lice. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a analysé sans détour cette actualité. Vous aurez la substance de son intervention dans cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Depuis l'annonce par le gouvernement, lundi 23 mars 2020, des nouvelles mesures contre la pandémie en cours, les décisions se succèdent. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi annonce la suspension de ses prestations à compter du lundi 30 mars 2020. Le centre entend par sa décision préserver les apprenants et travailleurs des risques d'infection au Covid-19. Latifou Bonnet. C'est presque un ultimatum, un communiqué avec effet à compter de 18 h le vendredi prochain, 3 jours avant le 30 mars. Le COUS, qui cesse ses prestations sur tous les campus relevant de l'autorité de l'Université d'Abomey-Calavi, restaurants, transport, santé, toutes les prestations sont visées. À travers un communiqué, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales précise que c'est pour se conformer aux nouvelles mesures gouvernementales en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Pour ce qui concerne l'hébergement, les étudiants sont priés de déposer les clés de leur dortoir vendredi 27 mars à 18 h au plus tard. Dans l'ensemble, la structure ferme ses portes le 30 mars. Une décision qui va dans le sens voulu par les étudiants. Mardi, un mouvement d'humeur s'est éclaté à l'Université d'Abomey-Calavi quand ces derniers réclamaient et forçaient l'arrêt des activités académiques. Dans les lieux publics de la ville de Cotonou, les mesures de prévention au coronavirus sont plus ou moins respectées. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction ce mercredi au marché Missebo. Suivez le reportage de Romaric Dossa et de Semiati Soufou. Dans nos marchés, le constat n'est plus habituel. Ici, à Missebo, tout semble calme. Le marché est peu animé. Ceci à cause de la pandémie du coronavirus qui agace tout le monde. Pour préserver leur santé, les vendeurs s'appliquent à respecter les mesures indiquées par les autorités. On fait tout possible pour laver la main propre, faire une distance. Tu ne peux pas me voir avec les gens trop collés ensemble. On leur donne une distance de 1 mètre. Et puis on ne salue pas avec la main encore. Distance d'1 mètre, je me dis, est-ce que dans notre contexte c'est possible? En ce qui concerne la situation actuelle, on est là et on suit seulement notre ministre de la Santé. Et nous évitons aussi de manger un peu partout dans le milieu. Se laver les mains, ça c'est primordial. D'1 mètre là, que si les clients viennent, ils viennent comme d'habitude. Bon, c'est à nous de les repousser et de leur dire à distance. Parfois on dit et le client s'en va, il se fâche. Bon, ce que moi je dis est que tout le monde n'a qu'à essayer de se conformer aux instructions du gouvernement. Pour pallier le pire, dans plusieurs pays du monde, écoles et marchés sont fermés. Au Bénin, ce n'est pas encore le cas. Mais au risque de ne pas être infectés, certains commerçants au marché Missebo ont fermé déjà leurs boutiques. Tu vois, la majorité, ils sont les Indiens. Donc, parce que peut-être on les a appelés depuis là-bas pour fermer, on ne sait pas. Mais eux, ils ont peur de ça. Avant de rentrer dans les boutiques, là, mais on te donne un préservatif que tu vas prendre pour laver ta main. Quand ils voient que les gens crient beaucoup à faire de ça, que maladie ici, maladie là-bas, ils ont décidé de fermer. Les grands pays dans lesquels on a fermé les boutiques, ce sont des pays qui sont déjà développés. Ici, nous sommes en Afrique et particulièrement au Bénin. Et puis on sait comment cela se passe. La vie et le marché, il faut choisir. Donc nous devons accepter d'abord de vivre que le marché ou mieux quoi. Donc il faut fermer, s'il faut fermer pour sauver
une marche de vie, c'est bon. On va gérer ça pour un temps d'abord avant qu'on se parte. La meilleure chose, c'est de rester à la maison. Mais si l'État peut nous aider pour qu'on puisse rester à la maison, ce serait bien. Missebo, la zone aux odeurs fortes que dégagent les friperies. Un marché, aujourd'hui, avec moins de chaleur humaine, faute à Covid-19. Les commerçants craignent surtout une possible fermeture des marchés. Toujours dans le cadre du Covid-19, les acteurs politiques accompagnent le gouvernement dans la sensibilisation pour empêcher la propagation de ce virus au Bénin. On les écoute, ils sont au micro de Diane Christelle Onyodie et de Jean-Marie Kedolo. Nous qui n'avons pas les moyens technologiques comme les Européens, au moins les ABC ou les appels du gouvernement doivent être suivis pour que nous ne tombions pas dans une grande catastrophe. Coronavirus peut être plus que de la Deuxième Guerre mondiale si nous ne faisons pas attention. Elle peut faire des dégâts. Si elle ne fait pas tomber des bâtiments, elle fait tomber des gens comme des mouches. Un certain nombre de comportements peuvent nous amener à empêcher qu'elle se propage chez nous. Le fait de ne pas saluer quelqu'un, de ne pas lui serrer la main n'est pas un manque de politesse. Mais c'est pour le protéger lui-même. C'est pour lui dire, j'ai peut-être cette maladie-là, il ne faut pas que ça te touche. La sensibilisation continue sur les consignes données par le gouvernement. Il faut se laver les mains. C'est un élan de solidarité que nous voulons pour que tous ceux qui peuvent accompagner les écoles à renforcer le dispositif, à ce que les consignes soient respectées, à ce que la sensibilisation passe, que tout ce monde-là n'attende pas nécessairement le gouvernement et le petit geste que chacun peut faire, vraiment qu'il puisse le faire pour que de façon globale nous puissions vraiment bloquer la propension du virus chez nous. Beaucoup de gens disaient le virus ne peut pas résister à notre sodabi ici, le virus ne peut pas résister aux mixtures que nous fabriquons ici à Kétou. Cessons d'être naïfs au Bénin. Il faut éviter coûte que coûte que cela prenne les allures de ce que nous avons vu en Chine et de ce que nous avons vu aussi en Europe et aux Amériques. Le plus important pour moi, c'est la mise en quarantaine de tous ceux qui arrivent de l'extérieur. Donc au niveau des hôtels, au niveau des endroits aménagés spécialement, pour les suivre pendant un certain temps, afin qu'on puisse détecter. Parce que ce coronavirus vient surtout des zones infectées telles que l'Italie, l'Espagne, la France et autres. Les règles établies par le gouvernement béninois pour contrer le coronavirus sont respectées par les confessions religieuses assises à Parakou. Pour maintenir la communication avec les fidèles, l'Église catholique a choisi de mettre à profit les réseaux sociaux. Reportage Rolini Djaïtor, Boris Arissou. Il faut respecter les mesures barrières pour éviter la propagation du virus. C'est la première règle à mémoriser pendant cette période de crise liée au coronavirus. Et pour y arriver, presque tous les moyens sont adaptés. Depuis ce dimanche 22 mars 2020, certains devanciers de l'Église catholique à Parakou ont mis sur pied une plateforme de communication avec les fidèles à travers le réseau social WhatsApp. Nous avons eu l'idée d'initier ce que nous appelons le forum paroissial, pour essayer en ce temps de difficulté de continuer à communiquer avec notre communauté, nos fidèles de la paroisse. Et c'est ça qui a fait que nous avons mis sur pied ce forum de la paroisse qui nous permet, du lieu où nous sommes, d'atteindre et de donner des messages d'encouragement, de soutien au peuple de Dieu ou à tout peuple touché aujourd'hui par cette épidémie. On doit cette ingénieuse idée au vicaire de la paroisse Saint-Dominique de Nima de Parakou. J'ai constaté que les paroisses en France et en Italie, un peu partout d'ailleurs, ont développé une stratégie de communication avec leurs fidèles par des célébrations en direct. Et donc, juste après le message de la conférence épiscopale du Bénin, je dis tiens, comment pouvons-nous faire pour être en communication aussi avec notre peuple, en contact avec notre peuple, pour ne pas les abandonner
et surtout pour les encourager à mieux comprendre la réalité de cette pandémie qui exige quand même que nous prenions certaines mesures, voire drastiques du plan religieux. Il s'agit en effet de partager avec les fidèles la parole de Dieu de façon quotidienne, de faire des communications sur des sujets liés à la vie catholique et bien évidemment de faire de la sensibilisation. Avec nous, il y avait Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Frères bien-aimés, c'est en cet terme de confiance assurée que je commence mon propos de ce jour. Et bientôt, le Seigneur nous prononcera sa parole qui guérit et qui sauve. Avant la décision gouvernementale exigeant la fermeture systématique des lieux de culte, la conférence épiscopale du Bénin avait déjà décidé le 21 mars de suspendre sur toute l'étendue du territoire national toutes les célébrations eucharistiques drainant du monde. Parlons politique à présent. Deux partis se sont présentés ce mercredi 25 mars 2020 à la Commission électorale nationale autonome. Il s'agit du Bloc républicain et de l'Union progressiste qui sont respectivement allés redéposer leur dossier de candidature, ceci après les observations de la Sénat. Suivant l'ambiance qui a prévalu avec Isaac Adié et Prudence Koussoron. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, le balai des partis politiques a repris ce 25 mars 2020. Le Bloc républicain est le premier parti à s'être présenté quand il sonnait 10 heures pour rendre son dossier après les observations de la Sénat. Une équipe de l'institution reçoit la délégation du parti pour les premières vérifications. Au bout de quelques heures, les représentants du parti au cheval blanc cabré ressortent décontractés comme libérés d'un fardeau. Quand il a sonné 16 heures, c'est la représentante de l'Union progressiste qui se trouve avec les commissaires de la Sénat dans la salle de monitoring. Pendant que les échanges se poursuivent, la presse, elle, attend sans malaise. Un peu plus loin dans la cour, les tentes climatisées qui ont abrité les travaux de vérification de fond des dossiers de candidature sont en cours de démontage. C'est la preuve que la Sénat est prête à arpenter un nouveau volet de son chronogramme. Aux environs de 19h35, Christelle Hundonoubo ressort de la salle de monitoring pour entrer dans un espace que la nuit recouvre déjà de sa robe noire. Les représentants des partis politiques présents à la Commission électorale nationale autonome espèrent recevoir leur récépissé définitif dans un délai record. À l'occasion, Christelle Rodonoubo justifie l'absence des cadres politiques de l'Union progressiste à la Sénat. Suivez la substance des interventions. Rentré tout à l'heure, on a été pris en compte par une équipe déjà préparée par la Sénat. Donc les observations, c'est-à-dire la vérification de la complétude, les dossiers qui supposés étaient absents, les doublons éventuels, en tout cas tout ce qui était observé et tout ce qui a été fait comme observation au Bloc républicain a été satisfait. Le dernier mot revient à la Sénat, mais je ne pense pas que le contraire soit produit puisqu'on a satisfait à toutes les observations. Donc le récépissé définitif, nous l'attendons d'ici là. Nous sommes venus pour le complément de notre dossier, répondre aux observations de la Sénat, ce que nous venons de finir. C'est un grand soulagement que nous puissions être au dernier virage et j'espère bien que nous l'avions abordé avec sérénité. Et la suite, c'est que nous attendons avec impatience le document de la Sénat, le sésame qui nous atteste que nous serons aux élections. À l'Union progressiste, nous avons une structuration, deux niveaux de structuration. La structuration, la direction politique du parti et la direction administrative du parti. Dans le cadre du processus électoral, nous avons eu deux étapes. La première étape a été dirigée par la structure politique du parti. Et donc les arbitrages de candidature, les arbitrages de positionnement ont été faits par les personnalités politiques du parti. Une fois que nous nous sommes entendus au plan politique sur la déclaration de candidature de l'Union progressiste, cette structure s'éclipse et laisse place à la structure administrative qui s'occupe donc de la coordination de la collecte des dossiers,
de la coordination du contrôle et de vérification des dossiers et qui continue le processus vers la Sénat pour le dépôt du dossier et suit le processus jusqu'à la fin. Et donc la direction administrative reste dans son rôle au niveau de l'Union progressiste. Le temps que nous ayons le récépissé, de toutes les façons, vous verrez que c'est la direction administrative du parti qui reviendra récupérer le récépissé, le transmettra donc à la direction politique et la direction politique reprend la main. Mais en tout état de cause, la direction administrative est toujours là pour la coordination des activités donc, de l'Union progressive. Voilà pourquoi souffrez que Amoussou Bruno ne vienne pas déposer un dossier à la Sénat, que Idji ne soit pas ici, Saka Lafia, Zizinoupe et consorts. Donc chacun a sa structuration. Et nous restons dans notre structuration pour donner un sens à la réforme du système partisan et pour avoir un parti politique moderne qui ait des bases solides, l'administration d'abord et la politique qui suit. Nous, c'est notre organisation à nous et nous la respectons. Nous avons été agréablement surpris par le BR qui est arrivé plus tôt que prévu. Comme à l'accoutumée, on les attendait le jeudi à 18h30, mais pour une fois, ils ont déjoué tous nos pronostics. Nous nous sommes rapidement mis en place et voilà, c'est fait aujourd'hui, nous avons reçu leur correction. La suite du processus, c'est que nous allons procéder comme à la première phase. Nous allons dans un premier temps vérifier la complétude des pièces qui manquaient et qu'ils ont complétées, pour ne pas me répéter. Et ensuite, nous allons aller au fond des 10 dossiers pour nous assurer que véritablement les pièces qui ont été complétées sont conformes à ce que prescrit la loi. La Commission électorale nationale autonome a relevé quelques insuffisances, notamment l'inscription des mineurs sur les listes des candidatures en lice pour les communales et municipales du 17 mai 2020. Chaque parti politique a tenté de remédier dans un délai de 112 heures. Un délai qui est arrivé à terme ce mercredi 25 mars 2020. Sur le grand soir de ce mercredi, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a analysé sans détour cette actualité. Mathieu Bokor pour le point. La question relative à l'inscription de mineurs sur les listes de candidatures des partis politiques en lice pour les élections communales et municipales prochaines préoccupe bon nombre d'observateurs et analystes politiques. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, une chose est de remédier dans le délai de 72 heures les observations de la Sénat, mais l'autre est de répondre aux questions de fond. La question de mineurs, c'est une infraction. Normalement, vous ne pouvez pas positionner des mineurs. On ne devait pas le faire. Et normalement, on ne doit pas remplacer des mineurs. Quand on s'en tient à l'article, si je me trompe, 41 du Code électoral, si je me trompe, 41, ce qui doivent être remplacés, c'est les décès et les doublons. En principe, en aucun cas, aucun remplacement ne doit être fait. Nulle part, il n'est question des cas de mineurs. Et par ailleurs, le président de la Sénat a su bien dire, le procureur n'aime pas ça. Une infraction. À la lecture de ces dispositions, il est donc clair pour le consultant qu'aucun miracle ne devrait se produire. Toutefois, il n'a pas manqué de rappeler que seul la Sénat est dans le secret des dieux. Le fait même de leur permettre de remplacer des mineurs pose un gros problème de lecture de la loi et de respect du code électoral. C'est un problème. Bon, peut-être que la Sénat aura à s'expliquer là-dessus. Je pense qu'il faudrait faire beaucoup attention. Je ne suis pas à la Sénat, je parle avec beaucoup de réserve. Peut-être que la Sénat, le président de la Sénat, la vice-présidente, qui maîtrisent bien leur art, leur sujet, auront l'occasion peut-être de nous mieux expliquer ça. En attendant la délivrance des récépissés définitifs, tous les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale autonome. On parle encore Covid-19 avant de clôturer cette édition pour dire que dans 5 jours, la suspension des transports en commun va être effective. Les conducteurs de taxi du marché d'Antokpa s'organisent à faire face à la situation tout en demandant un soutien du gouvernement. Diane Christelle Onioudien, Karine Adeneyi et Edouard Kapo pour plus de précisions. Des taxis, véhicules simples et minibus qui chaque jour font la liaison Cotonou-Parakou, Cotonou-Savalou et d'autres trajets. Malgré la crainte du virus qui confine les hommes partout dans le monde, les chauffeurs sont toujours en poste. Nous parcourons 3 gares ce matin du mercredi 25 mars 2020. En temps normal, nous assure-t-on, l'ambiance serait plus vive. Faible affluence donc, due aux clients de plus en plus rares. En plus de cette situation, les conducteurs pensent déjà au lundi 30 mars où le cordon va suspendre leur activité. En ce qui concerne le coronavirus qui est venu, le chef de l'État a dit de laisser le travail de 30 au 12. Bon, ça va nous pénaliser un peu parce que
à l'heure actuelle, on travaille, on ne trouve pas de l'argent. Ce qui est arrivé, normalement, on devait se programmer. Ça nous a surpris. Disons, on dit lundi. Mais lundi, combien d'économies on a? On va encager nos nourriture pour pouvoir rester avec les femmes et manger dans les 2 semaines. J'ai au moins 3 femmes là aussi. Et je n'ai rien à faire si ce n'est pas le cheval là. Mais si on reste pendant la maison pendant 2 semaines, nous on va manger quoi? On va faire quoi? On sait comment. Tous, ainsi que leurs clients, sont d'accord et prêts à se prêter aux exigences des mesures gouvernementales, même si certains pensent qu'il aurait fallu des alternatives qu'ils énumèrent. Pour rester à la maison pendant 2 semaines, ça va être dur pour nous. Si il peut encore revoir le cas en nous disant de diminuer les passagers, bon, d'une manière à l'autre, que si un véhicule prend au moins 18 passagers, de prendre au moins 9 passagers, et les clients aussi vont savoir qu'ils vont augmenter leurs tarifs. Si le gouvernement peut amener des appareils, et là, peut-être au départ sur le carrefour, on va voir, ils vont nous contrôler quoi? Par exemple, Dassa, Maouyan, Bonikon, Alada, jusqu'à pour venir ici. Bon, le trajet, ça avec Cotonou, bon, de toutes les choses, on sera obligé de rester à la maison. À partir du lundi 30 mars, un cordon sanitaire va pratiquement couper Cotonou et d'autres villes de la région d'avec le reste du pays. Pour les conducteurs, c'est un chômage technique. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau et au savon. À bientôt.